Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta joie. Merci Seigneur pour ta paix et merci pour ta présence. Nous voulons Seigneur que ce temps soit remis entre tes mains et nous t'invitons à rentrer dans ce lieu. Que ta présence puisse pleinement se manifester et que tu puisses Seigneur mettre ta parole dans ma bouche. Que ce ne soit pas moi qui parle mais toi qui parles au travers de moi. Que je sois petit afin que toi tu t'élèves. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai un thème un peu particulier ce matin, et mon thème sera le choix de la joie. Oula. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce monde manque de joie? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois même nos églises, avec un grand E, manquent de joie? J'ai l'impression des fois que la tristesse, la colère, la déception, l'anxiété, la dépression prend le dessus sur la joie. Et on pourrait dire oui, c'est normal au vu de tout ce qu'on est en train de vivre avec les circonstances que nous avons actuellement. On pourrait se dire c'est un monde plein de péchés, donc le péché enlève la joie. Mais je trouve dommage que dans nos églises, au travers de nous, il n'y ait pas assez de joie. Puisque nous, chrétiens, devons être des témoins, des ambassadeurs de Christ, nous devons être des lumières et le sel de la terre, est-ce que nous ne devons pas, par notre attitude, être plus joyeux que ce monde? Et pourtant, il y a certaines circonstances où le monde exprime sa joie. Il n'y a pas si longtemps que ça, on est parti à Londres avec Coralie et un couple de copains, et il y avait un match de foot PSG-Arsenal. Entre guillemets, France-Angleterre. Et on s'est dit, on va être provocateur jusqu'au bout avec le copain et on va aller dans un pub. Et on va montrer notre fierté d'être français. Et le PSG a gagné. Et on était les seuls joyeux dans le pub. On était là, on était fous. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, on va se faire taper par les Anglais. Mais non, ils étaient joyeux de nous voir joyeux. Et on a pu être joyeux ensemble devant un match de foot. Et c'est dommage d'être joyeux devant un match de foot et de ne pas être joyeux devant la gloire de Dieu. Et Philippiens 4, verset 4, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. » Mais alors, comment être toujours joyeux? Comment avoir une joie en nous alors que nous sommes dans des circonstances difficiles? La joie ne doit pas dépendre de vos circonstances. Le monde et le diable nous mentent très bien. Il nous fait croire que si nos circonstances sont bonnes, alors c'est à ce moment-là que nous serons joyeux. Et donc du coup, il nous amène à chercher des objectifs qui nous illusionnent en se disant si j'ai ci, si j'ai ça, quand je serai ci, quand je serai cela, alors je serai joyeux. Mais je vais vous décevoir, vous pouvez avoir tout sans être joyeux. J'étais en train de regarder cette semaine un podcast avec un artiste, Corneille, ça parle à tout le monde ou pas? Il était en train de parler et il disait, dans les différents festivals avec énergie, etc. et tout, les gens qui avaient le plus de notoriété, le plus de gloire, le plus de succès dans leurs chansons, c'était les personnes les plus malheureuses que je n'ai jamais vues. Parce qu'on est tellement en train d'attendre un objectif qu'une fois qu'on l'atteint, on se dit « mais en fait, il y a toujours ce vide en moi ». Alors si l'objectif que j'ai cherché à atteindre ne m'apporte pas la joie, qu'est-ce qui va me l'apporter? Et j'ai été chercher quelques témoignages de personnes célèbres qui parlaient de ça. Et vous avez Jim Carrey qui a dit « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et faire tout ce qu'il a toujours rêvé pour voir que ce n'est pas la réponse. » Madonna, je suis arrivé à un certain niveau de succès, j'ai encore l'impression d'être vide. Je me dis que si j'étais une meilleure chanteuse, une meilleure actrice, alors je serais heureuse, mais je ne le suis pas. Et Justin Bieber, vous atteignez la célébrité, vous avez tout ce que vous pensez vouloir, mais vous vous sentez vide, vous vous rendez compte que rien de tout ça ne remplit l'âme. Permettez-moi de vous dire que ces gens sont plus malheureux que chacun d'entre nous. Et pourtant, ils ont tout.
selon les critères de ce monde. Et combien de fois, moi aussi, je me suis dit, mais quand j'étais jeune, quand je serai marié, je serai plus heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai plus heureux. Alors, il m'apporte beaucoup de joie, hein, mais beaucoup de... Depuis que j'ai des enfants, je me suis dégarni et ils n'ont pas encore passé l'adolescence. Ou alors quand j'aurai une plus grande maison, un meilleur emploi, un meilleur salaire, un meilleur ceci, un meilleur cela, alors je serai dans la joie. Et en fait, on est toujours en train d'attendre un objectif pour être dans la joie. Et Paul redit dans Philippiens 3, verset 1, « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Maintenant donc. Et là on se dit, oui, mais bon, Paul, c'est Paul quoi. C'est normal qu'il soit joyeux. Je ne suis pas sûr, parce que sa situation dans laquelle il l'a écrit n'était pas tout à fait bonne. Et pourtant, l'épître aux Philippiens, c'est l'épître qui est appelée par les commentateurs l'épître de la joie. Il s'agit du texte biblique contenant le plus de mentions relatives à la joie. Pourtant, au regard en fait des circonstances dans lesquelles Paul a écrit cet épître, on aurait pu l'appeler l'épître de « Rien ne va », où je ne m'attendais pas à vivre autant d'épreuves. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est tellement injuste. Pourquoi moi et pas lui ? Vous l'avez jamais écrit cet épître-là ? Moi, j'en ai des livres pleins à la maison. Et pourtant, Paul est dans une circonstance tellement particulière, il est en prison à Rome, autour de l'an 60, sous la garde de l'Empire romain. Et à l'époque, c'est Néron qui était l'empereur. Je ne sais pas si vous connaissez Néron, mais j'aurais pas aimé l'avoir comme président. Cet empereur était connu pour sa cruauté, son instabilité et sa persécution des chrétiens. À l'époque de Néron, Rome connaît un incendie d'une grande ampleur qui a duré 6 jours. Et pendant ces 6 jours, il y a des rumeurs qui l'ont accusé d'avoir déclenché le feu. Et il avait peur en fait que l'ensemble de Rome se retourne contre lui. Donc il s'est dit, on va détourner les soupçons sur les chrétiens. Et donc on a fait accuser les chrétiens et ils ont subi une grande persécution. Arrestation, torture, condamnation à mort, dans les arènes, crucifixion ou encore brûlés vifs pour éclairer les jardins. Autant vous dire que les circonstances n'étaient pas tout à fait joyeuses. Et pourtant, Paul, dans cet épître, nous invite à être joyeux, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes. Je vous invite à prendre Philippiens 2, versets 17 à 18. Philippiens 2, versets 17 à 18, et merci la technique, je crois que c'est affiché. « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Waouh! Ça veut bel et bien dire que Paul n'attend pas que ces circonstances soient bonnes pour être dans la joie. Il puise sa joie dans autre chose. Habakkuk 3, versets 17 à 19. « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » On ne peut pas dire que ce soit des circonstances très réjouissantes. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Amen. Ce verset nous démontre que la joie est un choix. Habakkuk décrit des circonstances qui sont mauvaises, des circonstances stériles. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de bœufs, il n'y a rien. Et pourtant, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Et si nous reprenons le premier verset que je vous ai lu dans Philippiens 4, verset 4, où Paul invite à toujours se réjouir, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma joie ne doit pas dépendre de mes circonstances, mais ma joie doit être dans autre chose. Et elle doit être dans le Seigneur. Parce que
les circonstances changent toujours. Nos émotions, c'est des montagnes russes. On est un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. Et si derrière votre joie dépend de votre circonstance, alors votre joie va monter, descendre. Alors que si votre joie est dans le Seigneur ne change jamais. Sa fidélité ne change jamais. Son amour ne change jamais. Sa présence ne change jamais. Et le fait que la joie ne dépende pas de ce monde, mais de ma relation avec Christ, alors c'est sur cette base que je peux être toujours joyeux parce que ma fondation est solide et elle ne varie pas. Amen. Il était écrit, l'Église dit Amen bien fort. Je suis très déçu. Ma fondation est solide et ne varie jamais. Amen. Et c'est même dans les pires épreuves que l'apôtre Paul affirme dans Romains 8, versets 38 à 39, « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » La pire des choses peut arriver, mais rien ne peut t'arracher de l'amour de Dieu. Et rien que ça doit te procurer de la joie chaque matin. On a chanté tout à l'heure, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Et vous savez, il arrive des matins où je me lève, je suis dans la voiture, et quand je sais la journée qui m'attend, j'ai pas beaucoup de joie en moi. Et je proclame dans la voiture, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Amen. Et le gros problème qu'on a, c'est que on pense que les circonstances peuvent nous amener de la joie parce que c'est notre objectif principal. Mais quand votre objectif principal, c'est votre relation avec Christ, alors cela vous procure une joie constante. Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor c'est Christ et son amour, et que alors tu sais que rien ne pourra te l'enlever, ta joie sera constante. Mais si ton trésor c'est ton confort, ta carrière, ta maison, ta voiture, ton travail, et que tu as une peur constante qu'un jour ça te sera enlevé, alors là oui, tu seras dans la détresse, alors même que tu auras tout. Parce que si je cherche la joie du Seigneur dans l'épreuve, alors sa joie sera ma force. Et nous avons constaté du coup que l'absence d'épreuve ne procure pas de joie. Nous pensons au contraire que cela va en provoquer, puis en final on se rend compte que non, j'ai beau tout avoir et je ne suis pas dans la joie. Et on voit également, on peut lire dans Habakkuk, que la situation est pleine d'épreuves, mais qui, lui, veut se réjouir en l'Éternel. Paul est dans une épreuve terrible et il veut se réjouir dans le Seigneur. Et la Bible nous enseigne bien des manières à nous réjouir dans l'épreuve. Et je vais vous lire quelques versets courts qui vont être affichés. Jacques 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Romains 5, verset 3, « Mais mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. » 1 Pierre 1, 6 à 7, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Matthieu 5, versets 11 à 12, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Et Acte 5, versets 40 à 41, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus, après quoi ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. L'ensemble de ces versets nous donne des épreuves diverses, de la détresse, des insultes, persécutions, battus physiquement. Et nous sommes d'accord que si demain je viens vous voir individuellement et je te dis, écoute, bienvenue dans le monde chrétien, ton programme, ça sera plein d'épreuves, de la détresse, on va te chasser, on va t'insulter, on va te battre, te persécuter, et tu seras dans tout cela joyeux. Allez, signe.
Est-ce que vous aurez envie de signer ? Vous vous direz peut-être, il a pété un plomb. Pourtant, c'est ce à quoi nous invite la Bible. Et j'aimerais vous parler de quelque chose, d'un exemple personnel que je me suis retenu de partager en public depuis un certain temps. Et le Seigneur me pousse à le faire ce matin, alors que je voulais pas, mais le Seigneur me pousse à vous en parler. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Hein. Vous allez vous dire, attends, Jérémie est en train de nous parler de la joie, mais on ne peut pas dire que ce soit le gars le plus joyeux que j'ai croisé. Je sais ce que vous pensez. Il nous fait vite fait un sourire quand il est à l'accueil, et des fois on se demande si ce n'est pas un sourire forcé. On ne peut pas le qualifier de gars le plus joyeux qu'on ait connu. Et si vous pensez ça, je vous dirais, vous avez raison. Et c'est pour ça que j'avais hésité à vous partager ce thème ce matin, mais le Saint-Esprit m'a poussé à le faire, et je me dis, mais c'est difficile d'être moralisateur quand on n'est pas exemplaire, mais sachez que ce thème, ce n'est pas pour vous faire la morale, c'est pour vous partager ce que Dieu est en train d'enseigner dans ma vie. Donc je vais vous raconter un témoignage que je voulais garder pour moi, et on va parler en fait de santé mentale. La santé mentale, c'est encore un sujet qui est tabou dans nos églises, et on a tendance à faire des raccourcis où les gens disent pourquoi tu stresses, t'as le Seigneur, pourquoi tu es dans cette anxiété, t'as tout pour être heureux. Et ça peut en effet générer une forme de culpabilité chez les personnes qui ressentent cette angoisse. Parce que moi, quand on me dit pourquoi tu stresses, j'ai envie de te dire si je le savais. Et depuis petit, en fait, je vis l'anxiété, des peurs, des angoisses, et ça a commencé dès la maternelle, et ça a augmenté d'année en année. Et c'est des choses dont je vous ai déjà parlé, parce que j'ai eu l'occasion de prêcher sur la paix. Mais il y a 2 ans en arrière, c'était devenu tellement intense que ça devenait insupportable. Ça devenait compliqué pour moi et ça devenait compliqué pour mon entourage. Quand vous êtes dans l'anxiété ou le stress, vous n'êtes pas quelqu'un de très agréable. Et je me suis dit, ça commence à peser sur l'ambiance à la maison, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai tout fait. J'ai prié, j'ai demandé la prière pour chasser les démons, jeûné, demandé la prière, lu des livres qui parlent de cela, et en fait, rien n'y faisait. Et plus ça allait, plus je m'étais en train de me dire, mais Jérémie, tu es en train de devenir fou. Et bien que nous n'ayons pas de difficulté dans nos églises à aller voir quelqu'un, à avoir un médecin quand on a la grippe ou quand on a la gastro, aller voir un psychiatre ou un psychologue dans le cas de la santé mentale, c'est encore compliqué. Mais on se dit souvent, si tu as le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller voir un psy. Quand vous avez la gastro, si je vous réponds, si tu as le Seigneur, tu n'as pas besoin de prendre un Spasfon, vous allez me dire, pourtant ça me fait du bien. Et je me suis dit, là, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai demandé à Coralie, l'été 2023, qui travaille en fait auprès de personnes qui sont atteintes de troubles psy, de me mettre en contact avec une psychiatre avec qui elle travaille. Et j'ai été voir cette psychiatre, et donc après plusieurs séances, elle me dit quelque chose que je savais déjà, Monsieur Mas, vous avez un trouble anxieux généralisé. C'est pas vrai. Et elle voulait me donner des médicaments et j'étais pas à l'aise avec ça. Et je me suis dit, non. Et elle a compris qu'elle arrivait au bout de ses compétences et elle m'a orienté vers un psychothérapeute. Et là, c'est pareil, j'étais très dans le doute par rapport à ça. Mais je me suis dit, écoute, Seigneur, je crie, pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi ces sensations d'anxiété sont toujours là? Et j'ai décidé d'aller voir ce psychothérapeute. Je lui ai parlé en fait de mon enfance, donc mes difficultés à l'école, avec le harcèlement scolaire que j'ai pu vivre, les difficultés au sein du foyer familial dans lequel j'ai pu grandir. Et cela a commencé à me faire du bien, mais je ne savais pas réellement où est-ce que j'allais pleinement. Et j'étais toujours à fleur de peau.
Jusqu'un jour où je raconte au psychothérapeute une histoire tout à fait banale. C'était en septembre de l'année dernière, j'étais en formation à Paris, puis me vient une pensée complètement stupide pendant la formation, et si la voiture ne démarre pas? Et là, et si la voiture ne démarre pas? Et si la voiture ne démarre pas? Et si la voiture ne démarre pas? Et là, ça commençait à monter en moi. Et là, je n'écoutais même plus la formation. Et j'ai été vérifier si la voiture démarrait, en fait. Et là, il me dit, écoutez, monsieur Mas, avec tout ce que vous m'avez dit et ce que vous venez de me dire, le puzzle est en train de s'éclaircir. Vous êtes atteint de troubles obsessionnels compulsifs. Au premier abord, je lui ai fait « ouais ». Je ne suis pas convaincu. Et en fait, tout s'est mis en place dans ma tête. Et je me rappelais que quand j'étais adolescent, j'allais vérifier 4 fois si la voiture était bien fermée. Et des fois, je vais vérifier s'il n'y a pas une fuite sous la voiture. Et j'ai une obsession et j'ai besoin de l'assouvir par une compulsion. Et je reçois ensuite une documentation par rapport à ça. En résumé, les TOC, c'est quoi? C'est un trouble mental caractérisé par des pensées obsédantes, intrusives, et si la voiture ne démarrait pas, et des comportements répétitifs ou de vérification. Je dois aller vérifier pour calmer mon obsession, et c'est donc la compulsion. C'est un trouble purement psychique. Il n'y a pas le démon du TOC, j'ai cherché, qui se caractérise dans certaines zones du cerveau qui fonctionnent différemment. Et en fait, c'est une hyperactivité de certaines zones, un circuit qui tourne en boucle et un déséquilibre important d'un neurotransmetteur qui est la sérotonine. Et là, j'étais, mais ça fait 30 ans et ça y est, il y a un nom dessus. Je vais guérir. Ça ne s'est pas arrêté là et ça s'est même aggravé. Et j'étais en train de pleurer auprès du Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Et j'ai entendu dans mon cœur une voix précise, comment pourras-tu aider les personnes qui se trouvent dans le même état que toi si tu ne passes pas par là? Ok. Alors Seigneur, je suis prêt à endurer cette souffrance, mais donne-moi une personne qui me comprend. C'est très compliqué de vivre ces choses-là et de les partager avec des personnes qui ne sont pas passées par là parce qu'elles ne comprennent pas. Et je ne veux culpabiliser personne, mais des fois on fait des raccourcis, on veut aider les personnes, mais quand on ne comprend pas, on se sent encore plus isolé dans cette situation. Et là, vous êtes en train de me dire, il parle de la joie, mais il n'y a rien de joyeux dans tout ce qu'il dit là. J'y viens. Quelques jours plus tard, je discute avec mon père et il me dit, tiens, j'ai eu des nouvelles d'un évangéliste qui s'appelle Timothée Patton. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, ce ministère en France. Et il me dit, j'ai travaillé avec lui il y a 30 ans en arrière et puis il m'a appelé. Puis ça en est resté là et son nom résonnait dans mon cœur. Timothée Patton, Timothée Patton. Ça n'arrêtait pas. Je rappelle mon père et je dis, mais écoute papa, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il fait, qui il est, etc. Il m'a dit vaguement, puis ça ne s'arrêtait pas là, ça résonnait. Et puis j'ai été faire ma fouine sur Internet, et là je tombe sur un site qui est là, officiel, je vais sur ce site, et là je vois un article, mes combats avec les TOC. Merci Seigneur. Et là du coup, je lis son article, et là je dis à mon père, donne-moi son numéro. Je prends son numéro, et je me dis, j'ai rien à perdre, je vais lancer une bouteille à la mer et je vais lui envoyer un message vocal. Je me suis dit, il doit être tellement occupé qu'il ne répondra jamais, mais on ne sait jamais. Et là, il me répond, il me dit, j'ai bien reçu cette bouteille que tu as envoyée à la mer et je suis prêt à échanger avec toi. Et on a parlé pendant 1h30 de ce qui m'arrivait, de ce qui lui arrivait. Et il a créé en fait un groupe de personnes chrétiennes qui sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs. Et aujourd'hui, on s'encourage mutuellement, on prie les uns pour les autres, et il y a des témoignages de la grâce de Dieu dans ces difficultés-là. Et je me dis, ok Seigneur, tu n'as peut-être pas voulu me guérir,
mais tu m'as donné les moyens d'affronter cette épreuve. Et là, ça me remplit de joie. J'en viens maintenant à la joie. Il y a quelques semaines, on est parti, je vous l'ai dit, à Londres, et c'était pour moi un gros défi parce qu'en fait, quand vous êtes atteint de troubles obsessionnels compulsifs, l'inconnu est très compliqué. Et là, vous angoissez, et j'ai décidé, non, je ne veux plus laisser ma vie dirigée par cela, je veux moi diriger ma vie, même si j'ai cela. Et donc j'y suis allé, et on a passé un super week-end avec nos amis, et en rentrant en fait de Londres, j'ai pu parler à quelques amis un soir d'un événement qui s'est passé particulièrement là-bas. On est parti le dimanche matin en Uber et on est venu nous chercher à notre logement pour nous amener donc à l'aéroport. Et je mets les sacs dans le coffre, je me vois mettre les sacs dans le coffre, je rentre dans la voiture et 10 minutes après, est-ce que tu as mis le sac où il y a les passeports dans le coffre ? Est-ce que tu as mis le sac ? Est-ce que tu as mis le sac ? Je demande à Coralie, tu m'as vu mettre le sac ? Oui, j'ai vu mettre le sac. Est-ce que tu m'as... 5 minutes après, est-ce que tu m'as vu mettre le sac ? Oui, je t'ai dit, le sac est dans le coffre. Est-ce que t'es... Chut. Et une angoisse. J'avais presque envie de demander au Uber de s'arrêter sur l'autoroute pour vérifier s'il y avait le sac dans le coffre. Mais il n'était pas très sociable. Et je me suis dit, non, je ne vais pas me laisser avoir. Je vais continuer et je vais prier pour que cette émotion s'arrête. On s'est arrêté, on arrive à l'aéroport, et vous savez quoi ? Le sac était dans le coffre. Et j'en reviens à ce partage avec mon groupe d'amis, où j'ai pu partager cela, et pendant ce temps-là, une amie se met à avoir les larmes aux yeux, et se met à pleurer. Et je me dis, mais je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait. Et elle disait, écoute, ça fait des années que je vis cela avec un proche. Et elle a pu en parler à très peu de monde, de peur de se retrouver dans une forme de jugement, comme moi j'ai eu peur de me retrouver dans une forme de jugement. Et j'ai pu échanger avec cette personne, lui donner des articles, prier avec elle, et elle a pu s'ouvrir sur un problème qu'elle gardait au fond d'elle. Et une fois que cette personne est partie, j'étais rempli de joie. Pas parce qu'elle traversait, mais parce que Dieu a utilisé mon épreuve pour l'édification de son royaume. Mes amis, je veux maintenant, quand je passe dans une épreuve, être dans la joie, parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons être joyeux dans la pire des difficultés. Nous pouvons être joyeux dans la pire des difficultés parce que Dieu transforme le mal en bien. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez joyeux dans vos difficultés ou dans vos épreuves, dans vos déserts, dans vos silences, parce que Dieu est en train d'œuvrer quelque chose en vous qui est plus grand. Romains 8, verset 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui l'ont appelé conformément au plan divin. Toute chose signifie que même si les choses de maintenant nous apparaissent comme mauvaises, elles vont finir par être bonnes. Le bien n'est pas synonyme de facilité, de confort, d'argent, de santé ou d'une vie sans problème. Le bien va au-delà. Il faut, je pense, être joyeux du résultat de l'épreuve. Les différents apôtres que j'ai cités tout à l'heure ne demandent pas d'être joyeux dans des épreuves qu'ils sont en train de vivre, mais ils demandent d'être joyeux parce que les épreuves vont procurer quelque chose de bon en nous. Si je reprends Jacques 1, versets 2 à 4, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Jacques nous demande d'être joyeux car l'épreuve agit en nous comme un bien. Le même bien dont parle Paul dans Romains.
Jacques nous dit qu'elle génère en nous de la foi et de la persévérance qui va générer en nous des qualifications qui nous rapprochent de Dieu. Et je peux attester aujourd'hui que les épreuves par lesquelles je suis passé m'ont fait mûrir et m'ont fait me rapprocher de Dieu. Quand tout va bien, il faut être honnête, on a rarement besoin de Dieu. Par contre, quand tout va mal, pourquoi ? Même les non-croyants, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils crient à Dieu quand ça ne va pas. Mais Dieu utilise les circonstances pour travailler du bien en nous. Je ne sais pas si vous connaissez Bruce Tout-Puissant, le film. Morgan Freeman prend le rôle de Dieu. Et il y a Evan Tout-Puissant qui est le 2 en fait. Et juste un petit passage que Morgan Freeman en tant que Dieu dit à une femme dans le film. Si quelqu'un demande de la patience, est-ce que Dieu va lui donner directement de la patience ou l'opportunité d'être patient ? Si quelqu'un demande du courage, donnera-t-il directement du courage ou l'opportunité d'être courageux ? Et si quelqu'un demande d'être plus proche de sa famille, donnera-t-il des guili-guili dans le ventre pour l'être ou des opportunités pour être plus proche de sa famille ? Si nous reprenons 1 Pierre, il dit « Ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. » Pierre invite à être joyeux dans l'épreuve parce que l'épreuve aura un résultat de louange, de gloire et d'honneur. Je vais vous présenter une petite vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté donc un podcast de Corneille. Et en fait, je ne connaissais pas du tout son histoire. Et c'est un garçon qui était donc au Rwanda et qui a subi le génocide du Rwanda. Il a tellement subi qu'en fait, toute sa famille a été tuée devant lui. Il avait 2 frères et une petite sœur de 3 ans qui ont été fusillés sous ses yeux. Il dit clairement que c'est la pire épreuve qu'on puisse connaître. L'autre épreuve, c'est la pire qu'il puisse avoir en plus, c'est de perdre un enfant. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La mélodie du pardon ». Et il parle de comment l'épreuve a agi dans sa vie. Et si on veut bien mettre la vidéo. Tu t'adresses aux assassins de tes parents dans le livre. Ouais. Tu dis, s'ils étaient devant moi, leur dire « Je vous pardonne », reviendrait à les tuer une 2e fois parce que j'estime que quand on tue délibérément, on meurt avec sa victime. Ouais. Pourquoi tu parles aux gens du pardon? Parce que ça, c'est impardonnable. La question la plus récurrente a été comment est-ce qu'on peut vivre tout ce que tu as vécu et parler encore d'amour aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le lendemain de l'assassinat de ma famille, j'ai pas pris les armes? Il y en a qui l'ont fait. Comment on résiste à la haine? C'est peut-être une clé intéressante à partager. Et à chaque étape de cette recherche-là, je tombais sur le pardon. Et ce que je vais dire va sembler très étrange. Limite, je les remercie. Pas parce qu'ils m'ont fait du bien, ils m'ont fait le pire qu'on puisse faire à un être humain. Et en même temps, aujourd'hui, je regarde ma vie, je regarde mes enfants. J'aime ma vie exactement comme elle est, j'aime mes enfants exactement comme ils sont, j'aime mon épouse exactement comme elle est. J'aime mon bonheur exactement comme il est dans toute sa spécificité. Et si je change ce soir-là, si je change ne fût-ce un événement, une parole, un mouvement de cette nuit-là qui est archi tragique, bah, j'ai peur de toucher à mon bonheur présent, en fait. C'est-à-dire que la vie d'une existence humaine, c'est un trait où tous les points sont liés, en fait. Tu t'adresses aux assassins de tes parents. Merci. Quand j'ai entendu ça, alors que j'étais en train de préparer ma prédication, je me suis dit « Waouh, quelle foi !» Et pour moi, je ne sais pas si ce monsieur a une foi et est chrétien, mais j'ai trouvé ça beau qu'il puisse comprendre que l'épreuve aussi tragique qu'il ait pu vivre
a été utilisé pour sa joie actuelle. Et je me dis que, en tant que chrétiens, alors que nous avons Christ en nous, même si nous ne voyons pas la finalité de ce que nous sommes en train de vivre, nous pouvons avoir la certitude qu'il est en train d'agir pour une raison qui nous dépasse. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous êtes dans la souffrance, qu'elle soit physique ou morale ou mentale, de se dire qu'il y a un but derrière tout ça, avec des épreuves qui sont bien plus difficiles que ce que j'ai pu vivre. Mais Jésus nous donne une espérance éternelle. Si nous prenons Matthieu 5, versets 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Si en effet, dans la difficulté que nous pouvons vivre, notre vision est uniquement provisoire et terrestre, alors ça retirera totalement notre joie. Mais si nous savons que c'est en train d'œuvrer en nous dans une espérance éternelle, alors Jésus nous invite à être joyeux. Parce que notre vie ne s'arrête pas ici-bas. C'est que le commencement d'une éternité. Et si l'épreuve transforme ma patience, mon espérance et ma foi pour être proche de Dieu et inscrit dans le livre de vie, à Dieu soit toute la gloire. Et je veux être rempli de ta joie, Jésus. Je nous invite, mes amis, et ce n'est pas une leçon de morale que je donne parce que c'est un combat de tous les jours pour moi, mais je nous invite à être dans la joie. Parce que nous avons une récompense éternelle et c'est en ça que doit être notre espérance. Et c'est en ça que les apôtres, dans la pire des persécutions qu'ils ont pu vivre, avec une souffrance physique mais également une souffrance mentale, ont pu préserver une joie parce qu'ils savaient qu'ils avaient la joie du salut. La joie d'un Jésus qui est mort pour nous, ressuscité, et qui nous donne accès à une vie qui sera éternellement remplie de sa joie, remplie de son bonheur, remplie de sa présence et de sa grâce. Si notre vision change, alors notre comportement changera. Et c'est le remède à beaucoup de choses sur cette terre. Proverbe 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Soyons remplis de joie. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je viens à toi ce matin. Et Seigneur, c'est un combat qui est le mien, mais qui, je pense, est celui de beaucoup de personnes ici présentes. Et je veux te remercier pour ton amour et ta fidélité constante. Je veux te remercier que même si tu ne réponds pas à mes prières comme je le voudrais, tu donnes le moyen de passer l'épreuve. Et je veux être rempli de joie pour cela. Je veux être rempli de joie aussi pour les personnes que tu es en train de toucher ce matin. Peut-être des personnes qui n'ont jamais osé parler de leurs difficultés psychiques, de leurs difficultés dans la dépression, dans les troubles ou dans autre chose, où c'est un combat perpétuel. Je veux proclamer que dans ce combat, tu es en train d'œuvrer. Je veux te remercier pour ton Église et te remercier pour mes frères et sœurs ici présents. Que tu puisses ce matin nous envahir de ta joie. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel ce matin est ta force. Va puiser dans la présence de Dieu. Va chercher la joie
qu'il veut mettre dans ton cœur. Et ça sera ta force pour traverser l'épreuve. Nous voulons te dire merci. Amen.